Pour approcher le terrain de décollage de Saint-Pabu, il nous faut viser en bord de mer, entre deux villages, Saint-Mathurin, qui est devant nous, et la ville Berneuf, qui est derrière nous sur notre droite, toutes les deux étant rattachées à la commune de Pléneuf-Valandré. Et au niveau de la pancarte de Saint-Mathurin, il y a une allée qu'il nous faut prendre le long de ces cyprès-là. À tout de suite. Et voici le sentier en question. Et on la prend pour 300 mètres. Et on arrive sur un parking. À tout de suite. Au bout de la route, le parking. Et au bout du parking, ce premier caillou blanc pour empêcher les véhicules de passer, qui délimite le déco. Et derrière ces cailloux blancs, l'un des deux décos du haut de Saint-Pabu. Là, le déco un petit peu plus nord-ouest. Le vent est bien comme il faut. La manche à air se tient bien. Ça moutonne un chouille, mais pas trop. Bref, de quoi s'amuser et de quoi contempler la beauté de ce site. À tout de suite. Fantastique condition sur Saint-Pabu aujourd'hui. Un grand beau temps, un vent nord-nord-ouest qui a tourné ainsi après un vent nord du matin qui nous a fait voler avant à Pléneuf, au banc. On voit bien la ville d'Erquy, tout éclairé par le soleil, le cap d'Erquy. Et puis les petits stratocumuls parcimonieusement répartis dans le ciel. Trop bien. Regardez l'intérieur du pays. C'est joli tous ces prés. Voilà le déco du bas. Le vent est un peu fort alors. Il faut très bien comprendre qu'il y en a qui cherchent à décoller d'en bas. Là, les conditions sont bonnes. Limite fort, mais... Allez, on va tourner pour vous emmener. Oups. Oh, les petits moutons en bas. Trop mignon. Et le déco du haut, où certains font une pause déj. L'îlot du verre de lait. La météo prévoyait un mollissement, mais pas du tout. Ça commence à moutonner sur la mer. Regardez les décos du haut. Ils sont beaux, bien tenus. Celui-là qui est bien quand le vent est un peu trop nord-nord-ouest, quasiment nord, et là un tout petit peu plus nord-ouest, celui-là. Et là ça grimpe de folie. On est trop bien tout là-haut. Regardez toute la baie de Saint-Brieuc. Alors, la localité de Pléneuf-Valandré. Valandré étant de l'autre côté de la pointe, là.
et Pléneuf un tout petit peu à l'intérieur, l'îlot du Verdelais, et derrière toute la baie de Saint-Brieuc. De l'autre côté, on a Plérin avec la pointe du Roselier. Puis toute la côte jusqu'à Bordic, Binic, Saint-Quay-Portrieux, Étaples-sur-Mer, jusqu'à la baie de Paimpol. Et on aperçoit là-bas l'île de Bréhat, on la voit bien. Je ne sais pas si la résolution du téléphone sera suffisante, mais à l'œil nu, on la voit très bien, l'île de Bréhat. Eh bien, c'est très très beau. Allez, on va un peu dans l'intérieur du pays pour vous montrer. Regardez ces beaux damiers, ces beaux clochers, ce beau ciel. C'est juste parfait. Et voilà. Allez, on va aller au bout là. Tout à l'heure, j'ai déjà fait toute la traversée au-dessus du golfe que l'on va voir. Et le retour, sans trop de problèmes. Mais là, ce serait un peu long. Mais quel beau panorama. C'est superbe. Voilà, on va aller jusqu'à vous montrer le golfe. Puis essayer de se refaire un peu en altitude. Voilà. C'est trop bien. Ça monte. Super temps, vraiment. Quand on peut faire la traversée, c'est trop trop bien. Le vent est nord-nord-ouest, juste comme il faut. Regardez le golfe là. C'est joli. Oups! Là, on approche la pointe. Donc, enfin, on approche, on survole. Et résultat, boum, ascendance. Et là, on va faire demi-tour. Bye bye, Pléneuf-Valandré. Et voilà. Allez, sur cette vue sur RQ, je vais vous laisser. À bientôt.